Amis Capricorne, bienvenue dans votre tirage horoscope du mois d'avril 2021. Alors ce tirage s'adresse à vous si le Capricorne est votre signe solaire, mais aussi s'il est votre signe lunaire ou bien votre ascendant. Allez, c'est parti, ne perdons pas de temps. Nous allons commencer par tirer deux cartes de l'oracle des miroirs pour aller voir tout de suite quelle sera la tendance générale de votre mois d'avril 2021, les Capricornes. Hop là. Pendant que je brasse les cartes, je me permets de vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela vous prend un petit clic et cela soutient mon travail parce qu'ainsi vous montrez à YouTube que vous vous intéressez à ce que je fais. Et du coup, YouTube sait que ça vaut le coup de présenter mon boulot aux gens qui cherchent leur horoscope, tout simplement. Et puis bien sûr, vous retrouverez dans la liste de vos abonnements toutes les nouvelles vidéos pour ne rien manquer de la chaîne Divinarium. Merci beaucoup pour votre abonnement. Allez, c'est parti, on prend deux cartes pour les Capricornes pour le mois d'avril 2021. On va aller voir ce que ça donne. Hop là. Boomerang et famille. Ok, il y a des choses qui vous reviennent dans la face. Alors, ce que j'aime beaucoup du coup dans l'oracle des miroirs, c'est que certaines cartes en rappellent d'autres du jeu. Cette carte-là, la photo qui est représentée ici, c'est la carte de la séparation dans l'oracle des miroirs. On voit qu'elle est rescotchée et on a le boomerang qui nous parle de choses qui reviennent. Avec la petite pile là, c'est comme si on remettait les énergies à zéro. On fait table rase du passé, on reprend les choses, elles nous reviennent, on recommence. Avec le boomerang, ça revient. C'est des choses qui reviennent et qui recommencent. Donc, ça peut être positif parce que ça peut être l'occasion de réparer les erreurs du passé. Ça peut être l'occasion de réessayer des choses. Là, il est question de la famille. Ça peut être question de réparer des choses en famille. Par contre, ça peut aussi être un avertissement sur attention parce qu'il y a des choses qui vont vous revenir dans la face, les Capricornes. Il y a des choses qui vont vous revenir dans la tronche parce que le boomerang, il revient toujours, mais alors on ne sait jamais vraiment sous quel angle il va revenir. Donc attention sur le plan de la famille. Soit ça peut être bénéfique et l'occasion de réparer des choses, ou au contraire, on peut prendre les répercussions de nos actions dans la tronche. Ok ? Ça va dépendre du cas dans lequel vous êtes et on va aller compléter tout ça. On va aller voir grâce à un tarot dans quelle énergie on est plutôt pour vous, les Capricornes. J'ai un frisson qui me parcourt les bras, ce qui est très symbolique chez moi, d'un tirage, d'un ressenti où on a mis le doigt sur quelque chose. On a mis le doigt sur quelque chose de très pertinent et il ne faut pas lâcher la voie dans laquelle on est. J'ai l'impression que, voilà, les Capricornes, on a un message très important pour vous ce mois-ci. Allez, on va aller voir avec trois cartes de tarot comment on achève ce mois de mars déjà, les Capricornes. Comment ça se termine pour vous le mois de mars? Comment ça se termine? Ok, vous vous sentez clairement bloqué déjà, on a cette carte du pendu. Vous êtes bloqué parce que vous pouvez pas, vous êtes bloqué dans une situation où vous voyez ce que vous devez faire. Vous voyez ce que vous devez faire, vous le savez, vous savez vers où vous devez aller, mais vous n'arrivez pas à le faire parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas reconnu pour ce que vous faites. On ne voit pas vos compétences et du coup vous restez bloqué parce que vous manquez de reconnaissance. Vous manquez de reconnaissance avec ce 6 de bâton, ce qui fait que vous vous trouvez dans une situation où vous n'osez pas franchir le pas, vous n'osez pas concrétiser les choses, vous restez bloqué au stade de planifier, de préparer, de cogiter, de penser. Vous avez le plan en tête. Vous avez le plan en tête, mais vous n'agissez pas parce que vous avez besoin qu'on vous tienne la main. Et qu'on vous dise, ok, tu vas y arriver. Ok les Capricornes, ok, bon. Allez, comment va commencer le mois d'avril? Comment va commencer le mois d'avril? À quoi va ressembler la première quinzaine du mois d'avril? Pour vous, les Capricornes, c'est parti. Bon. Vous vous retrouvez... c'est lourd les Capricornes, hein. C'est lourd les Capricornes, là, début du mois d'avril, parce que... on a toujours en carte centrale quelque chose de bien. On avait un 6 de bâton, on a une reine de bâton. La reine de bâton, elle est à fond de balle. La reine de bâton, elle est sur tous les fronts à la fois, elle gère bien, elle maîtrise, elle va au bout de ses projets, elle fait les choses à fond, etc. Et comme tout à l'heure, certes, on a quelque chose de positif au milieu, c'est-à-dire que vous êtes plein de bonnes intentions, vous êtes plein de bonne volonté,
vous avez toutes les compétences pour bien gérer les choses qui vous arrivent dans votre vie, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan financier, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan de la famille, le plan sentimental. Vous êtes sur tous les fronts à la fois et vous avez la capacité de tout abattre, mais d'une, vous avez un vrai problème d'ego, les Capricornes, hein, il y a un truc à régler vous-même, vis-à-vis de vous-même, un manque de confiance en vous ou quelque chose du genre. Et beaucoup d'angoisse qui traîne, alors que, vous le voyez, ce personnage, je le dis toujours quand je parle du 8 d'épée, mais si le personnage, elle retire son bandeau sur les yeux, elle verra qu'elle peut sortir de son cercle d'épée, il y a largement la place, quoi. Ce sont des angoisses très intérieures et souvent peu fondées, hein. Souvent peu fondées avec le 8 d'épée. Ce sont des inquiétudes qu'on se crée tout seul. Donc, vous avez les capacités, tout comme cette histoire de manquer de reconnaissance. En fait, ce manque que vous avez, ce blocage que vous avez sur la fin du mois de mars et avec lequel vous débarquez en avril, malheureusement, il va encore continuer un moment sur le début du mois d'avril parce que vous manquez de confiance en vous et vous manquez de confiance en vous. Non, en fait, je crois que je vais même pas creuser beaucoup plus loin les Capricornes parce que vous manquez de confiance en vous et vous vous créez des inquiétudes qui n'ont pas forcément de raison d'être. Et ça, c'est le gros blocage que vous allez avoir sur le début du mois d'avril. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est assez général, hein. C'est pas facile de vous dire, et j'ai encore un frisson, c'est pas facile de vous dire sur quel plan ça porte. Est-ce que ça porte sur le boulot, est-ce que ça porte sur votre famille, est-ce que ça porte sur vos amours? C'est difficile de vous dire. En tout cas, énergiquement parlant, on est là-dedans. Et on y est les deux pieds dedans. Bon, deuxième quinzaine d'avril. Bon, ok. Ça y est, on respire. Ça se détend. Ça se détend sur la deuxième quinzaine d'avril, les Capricornes. Ça y est. Ça y est, les choses se décoincent. Vous, pas tout seul. Pas tout seul. Vous allez être aidé pour ça. On va vous aider, on va vous guider sur la bonne voie. Mais on va vous aider à passer à autre chose. Potentiellement grâce à un partenaire de vie, avec ce 2 de coupe. Mais ça peut être, si on est sur le plan professionnel où vous avez des blocages, ça peut être grâce à quelqu'un qui va vous filer un coup de pouce, quelqu'un qui va vous guider. Quelqu'un qui va vous montrer la voie et qui va vous aider à passer totalement à autre chose et à vous renouveler. On est sur des coupes. Pour moi, on est plutôt sur un domaine d'ordre sentimental. En plus, on avait cette notion de famille, là, au général, qui sortait avec la possibilité de réparer des choses ou de subir, malheureusement, le retour de bâton de quelque chose qui aura été fait par le passé. J'ai l'impression que ça va se réparer. Les choses vont aller mieux, mais vous avez besoin d'un coup de pouce et d'accepter un coup de pouce. Sur la deuxième quinzaine du mois d'avril, on va les avoir, ces répercussions positives. Quelqu'un va vous tenir la main et va vous guider pour passer à autre chose et retrouver la bonne voie et le bon chemin. Ok? Bon, ok, c'était pas facile au début, mais ça se décante. Ça se décante pour vous les Capricornes, ok? Ça va aller de mieux en mieux. On va vers du positif. Bon, allez, sur le plan sentimental, on a quoi pour vous les Capricornes sur le plan sentimental? Alors, sentimental, je le dis souvent, mais je le répète, il y a que 2 cartes, hein, c'est pour ça que je ne les prends pas. Le plan sentimental, c'est l'amour, bien sûr, mais c'est les sentiments au sens large. C'est la famille, c'est les amis, votre gestion de vos sentiments. Que vous soyez célibataire, en couple, que vous ayez des enfants ou pas, etc. Ça parle de ça, ok, de vos sentiments, de ce que vous ressentez. Donc, sur le plan sentimental, les Capricornes, ok. Bon, ça y est. Cool, ça y est. Ça y est, vous allez mieux les gérer ces sentiments. J'ai l'impression que le déblocage, c'est vraiment sur le plan affectif, hein, le plan affectif et sentimental. Vous allez passer le cap. On parlait d'un 2 de bâton. Il est où notre 2 de bâton? Il est là. Vous étiez bloqué tout à l'heure sur un 2 de bâton où vous n'arriviez pas forcément à agir. Vous étiez dans une situation où vous vous sentiez bloqué, ok? 3 de bâton, bim, ça y est, là on se débloque, on se décoince, les choses prennent sens. D'un côté, avec un roi de coupe, c'est qui le roi de coupe? Vous le voyez, le papy dans son rocking chair qui se sent bien, qui est apaisé, qui est détente et qui vous raconte toutes les bonnes histoires, Père Castor un peu là. Vous voyez l'idée? Où on est détente, on est prêt à parler de son expérience riche, détendue, zen, parce que on a vécu. On a une expérience de la vie où du coup, on s'en sert pour améliorer les choses en fait. On se sert de ces expériences pour montrer que les choses peuvent aller bien et avec cette reine de Pentacle qui en temps normal nous parlerait de gestion financière, là on se gère soi-même. On gère qui on est.
On est capable de doser, de savoir quand donner, de savoir quand prendre, quand recevoir, parce qu'on se connaît. On a une bonne gestion de soi-même et de ses sentiments en fait. Donc ça y est, on débloque la situation sur le plan sentimental. Ça y est, les choses se réparent et les choses vont mieux, les Capricornes, sur le plan de la famille. Alléluia. Allez, on va les creuser un peu sur le professionnel. Qu'est-ce qui vous attend, les Capricornes, sur le plan professionnel au mois d'avril? Les frissons ne m'ont pas lâché depuis le début de ce tirage, je tiens à le préciser. Vous êtes le premier signe pour lequel ça me fait ça aujourd'hui, hein, dans les tirages. Vous avez un message pour les Capricornes, un message fort à recevoir. Ok, sur le plan du boulot, c'est comme si vous alliez devoir... Il y a un lien avec le passé, des choses que vous avez, une expérience que vous avez vécue dans le passé, ou peut-être un job dans lequel vous devez... J'ai l'impression qu'il y a une notion de formation, une notion d'apprentissage, d'enseigner à des plus jeunes, peut-être. Chez certains d'entre vous, il y a peut-être des professeurs, il y a peut-être des professeurs qui sont condamnés à bosser à distance aussi, chez vous, hein, c'est possible ça. Il y a avec l'ermite la notion d'introspection, de solitude. Donc ça peut être certains d'entre vous qui se retrouvent isolés dans le cadre de leur travail, qui se retrouvent isolés, qui doivent faire un bilan sur leur vie professionnelle, faire le point. On a le pape qui nous montre la voie, mais en même temps, qui a un côté enseignant vraiment, apprendre quelque chose. Il nous montre une direction, il nous montre la voie et il nous guide dans un apprentissage. Il nous montre les clés, vous voyez, les clés à ses pieds ici. Il nous donne une direction à suivre et il nous aide à débloquer des situations. D'un côté, il nous dit, regarde dans le passé, regarde l'expérience que tu as, les choses que tu as vécues, parce que le 6 de coupe, c'est vraiment le rapport au passé. Et en même temps, il nous dit, il n'y a que toi qui sais. Tu es la seule personne, c'est toi, c'est ta vie, ton avenir professionnel. Donc, regarde le passé, analyse le passé et prends le temps de faire un bilan pour voir vers où tu vas. C'est comme ça que j'entends les choses. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous, peut-être d'autres ça leur parlera beaucoup moins, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est le message que j'ai à envoyer là pour les Capricornes au mois d'avril 2021. Ok, c'est lourd d'introspection chez vous les Capricornes au mois d'avril, dites donc. Les énergies sont folles. Hein. Bon allez, on va prendre la sagesse de l'oracle et on va aller chercher une dernière carte, une carte conseil, une carte bilan, une carte conseil, plutôt une carte conseil qu'une carte bilan, une carte conseil pour vous, pour ce mois d'avril qui vous arrive, ok ? On va aller chercher une carte conseil pour les Capricornes pour le mois d'avril 2021. Si elle ne saute pas, je vais la chercher. Elle ne saute pas, je vais la chercher. La tribu, la famille, la tribu. La famille est au cœur pour vous au mois d'avril. Vous devez vraiment vous recentrer là-dessus. Votre réflexion doit être tournée vers votre famille, vers ceux qui vous entourent, vers ceux qui vous sont proches et ceux qui font de votre vie ce qu'elle est aujourd'hui en fait. Vous devez vous tourner vers ces gens-là, vous devez vous reposer sur eux. Vous devez le faire, vous pouvez le faire. C'est à ça que la famille sert. Et c'est peut-être finalement, il y a peut-être des choses à réparer dans votre famille, mais c'est peut-être aussi la famille qui vous aidera à réparer des choses. Vous voyez ce que je veux dire par rapport aux cartes qu'on a tirées au début. Et là, je tire la carte de la famille. C'est vraiment, la tribu, c'est la famille dans la sagesse de l'oracle. C'est vraiment histoire, dans le fond, c'est le clou. Histoire que ce tirage se termine là-dessus et que vous n'oubliez pas ça. C'est la famille qui compte et qui va vous aider à avancer, à passer le cap, quelle que soit la problématique qui vous anime sur le plan sentimental. Vous allez pouvoir assainir les choses, mieux vous comprendre vous-même, mieux vous gérer, débloquer des situations grâce à la famille.
Voilà pour vous les Capricornes, on s'arrête ici aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cet horoscope jusqu'au bout. Je vous invite à vous tourner vers la barre de description juste en dessous de la vidéo pour savoir où me retrouver, ici ou ailleurs, bien sûr. Je vous remercie encore une fois d'avoir été fidèle. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci à vous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!